Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo de l'intégrale du challenge calendar de Veraline Studio. Donc je vous montre que j'ai pris du carton de récup. Donc j'ai pris deux morceaux de 27 par 9,5 cm et un petit morceau de 5 par 9,5 cm. Je suis venue faire la technique qu'on fait habituellement quand on fait des mini-albums avec du papier noir de chez Action qui se trouve dans le bloc où il y a du papier blanc, du papier craft et du papier noir. Sauf que là, j'ai pris le papier fin. Je n'ai pas pris le papier le plus épais. Donc, je suis venue coller tout ça au scotch double face pour que ça aille beaucoup plus vite et que je ne me prends pas la tête. Le seul petit bémol, c'est que le scotch double face, ça ne pardonne pas si on se loupe dès le début. Une fois collé, on a beaucoup de mal à décoller, surtout que celui-là vient de chez Craftelier et qu'il est tip top. Franchement, j'ai pas de souci. Une fois que c'est collé quoi. Je peux plus le décoller, donc faut pas que je me loupe. Donc là, je viens remborder tous mes côtés. Également les ongles. Avant, j'avais l'habitude systématiquement de les couper. Maintenant, je ne le fais pas. Je préfère plier les coins et après venir replier le papier. Ça permet, parce que quand on coupait et qu'on n'utilisait pas les outils qu'il existe pour faire des angles parfaits, en fait, une fois sur deux, vu que je coupais à l'aveugle, on va dire, je me retrouvais tout le temps avec un petit jour où on voyait des fois le cartonnage, en fait, la petite cartonnette, et je trouve pas ça très esthétique, donc je me suis dit que j'allais plutôt fonctionner de cette façon-là. Donc avec l'autre moitié du papier, je suis venue la redimensionner légèrement pour qu'elle colle parfaitement à l'intérieur. Et on aura déjà presque fini cette première partie pour la couverture. Parce que là, je vais coller donc à l'intérieur. Je suis restée sur une déco assez simple. Je ne vous ai pas filmé, mais le devant de mon calendrier, je l'ai entièrement réalisé sur Canva. La seule chose que j'ai mis en couleur, ce sont les poupettes et j'ai mis la colle glitter de chez Action sur les fleurs pour donner un peu plus de relief, de matière, mais le fond est entièrement fait grâce à Canva. Parce que j'avais déjà fait un test avant l'imprimer vierge et de réaliser par moi-même le fond, mais ça m'a pas plu du tout. Donc je suis plutôt partie sur cette version-là, moitié numérique et moitié fait main. Donc là, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat. Et je vais passer donc à l'arrière de ma structure. Donc en fait, j'avais dans l'idée de réaliser une structure en triangle comme j'avais réalisé pour le challenge des poupettes une par jour. Sauf qu'en fait, je m'y suis un peu mal prise parce que dans le calendrier que j'ai fait là, en fait, ce qui sert de décoration, là, en fait, je l'ai collé à même ma structure, en fait. Et je n'aurais pas dû parce que une fois que je vais venir tout relier, je vais pas pouvoir finir l'assemblage du triangle comme j'ai fait pour le challenge des poupettes, en fait. Le challenge des poupettes, je vous remettrai en petit i la vidéo. Le triangle est complètement fermé en fait et là je ne peux pas coller cette partie-là, donc l'arrière de ma structure à l'avant en fait, parce que si je fais ça, je ne peux plus
tourné les pages en fait. J'ai pas relié dans le bon sens en fait, on va dire. Voilà. Donc j'ai dû laisser la partie d'en bas ouverte. Bon, c'est pas très grave, mais j'ai eu un petit souci d'assemblage, mais pas très dramatique en soi. Donc là, je vous montre mes petites fiches que j'ai faites et je vous montre que je vais les assembler recto verso en alternant les mois en fait. Comme ça, la première moitié de l'année, quand je vais retourner, je vais avoir les mois qui vont se suivre de janvier à juin et je n'aurai plus qu'à retourner mon calendrier et on repartira de juillet à décembre. Ça m'a trituré un peu l'esprit pour faire cet assemblage, je ne vous le cache pas, mais j'y suis arrivée. En fait, à la base, j'avais pour l'idée, parce que le papier est assez fin, c'est du 120 grammes, je voulais le renforcer avec du papier noir. Mais je me suis dit, ça risque de faire beaucoup de papier, et qu'est-ce que tu vas mettre à l'arrière de ces petites fiches? En fait, j'aurais toujours eu un fond noir, et je me suis dit, ben c'est bête, fais plutôt recto verso. Et l'idée du recto verso m'est venue, et ensuite j'ai enchaîné sur le fait d'alterner, comme des fois on a sur certains calendriers, et j'ai essayé de reproduire la même chose, et j'y suis arrivée. Donc là, je suis venue les coller recto verso dans le bon ordre. Je suis venue prendre ma multi-mini cinch pour faire la reliure. Donc j'avais déjà fait un test avant sur le design vierge que j'avais imprimé. Et je m'en suis servie comme gabarit parce qu'on va dire que ça n'a pas une taille standard par rapport aux mesures que la multi-cinch nous propose. Donc pour être sûre que mes troncs tombent plus ou moins parfaitement. Et quand je vous dis plus ou moins, c'est parce que c'est plus ou moins, parce qu'au final, mon calendrier est relié, mais un peu bancal. La partie de devant n'est pas bien alignée avec la partie du derrière. Bon bref, il y a l'idée, va falloir encore que j'apprenne à manipuler cette relieuse, mais ça s'améliore. Donc là, pas de souci, je vous montre, j'ai relié, fait les troncs pour la première de couverture, pas de souci. J'enchaîne avec la deuxième couverture que j'ai réalisée. Et a dû avoir un petit bug, ça a dû légèrement se décaler parce qu'au final, quand j'ai assemblé le tout, elles sont légèrement décalées. Pas de beaucoup, mais c'est pas bien grave. Ça tient et ça relie. Ça n'empêche pas que je puisse tourner les pages en fait. Pas du tout. Donc là, je viens caler mon gabarit et j'essaye de pas trop bouger pour garder la bonne position et venir perforer le tout. Donc là, j'ai perforé une couverture par une couverture parce qu'elles étaient quand même assez épaisses entre la cartonnette et le papier. Je me suis pas risquée à perforer les deux en fait. Je n'ai pas tenté, j'ai pas tenté le coup quoi. Après, je suis venue repositionner ma réglette comme j'avais fait pour ma fiche. Et je suis venue comme ça enchaîner les perforations. C'est un vrai bonheur, un vrai régal. Il n'y a pas besoin de forcer, on peut y aller du bout des doigts. On a juste à baisser le levier et clac, ça nous fait les troncs parfaitement alignés. Franchement, je suis ravie de cet achat. Je ne l'ai pas très souvent utilisé. Ça doit faire la troisième fois peut-être que j'utilise cette machine-là, enfin, pour faire cette reliure-là, du moins, avec les anneaux. Parce que pour faire les disques, je l'ai déjà utilisé plein de fois. Hein. On va pas se cacher, c'est un achat très rentable. Entre moi et ma fille avec ses carnets, je peux vous assurer que j'en ai déjà fait pas mal. Donc là, je vous montre les anneaux que j'ai choisis. Donc, je suis partie sur des noirs. Je ne savais pas trop et puis je me suis dit on va plutôt rester dans les noirs. Donc je suis venue couper ce qu'il me fallait et il m'en fallait 6. Ça aussi je préfère d'abord positionner mes petites fiches et après venir couper parce qu'il suffit que je me trompe et
Paf, on n'est pas coupé la bonne dimension. La bêtise est vite fait arriver. Et là, je vais venir passer au montage. Donc, je mets ma cartonnette, la dernière en fait, ma dernière de couverture. Et je viens face à face positionner la première de couverture. Et après, j'enchaîne avec mes petites fiches de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc là, elles sont toutes positionnées et je vais venir faire l'assemblage. Donc je revérifie quand même, parce que je me dis on a vite fait la bêtise et si c'est pas dans l'ordre, c'est un peu embêtant. Soit dit en passant, c'est pour un usage personnel, donc ça ne serait pas dramatique, mais si on peut éviter les bêtises, c'est plutôt pas mal. Donc une fois qu'elles sont dans l'ordre, bien positionnées, et comme vous pouvez le voir, l'espace que j'ai laissé, il est pile poil, quoi. J'aurais pu même laisser un petit peu moins, mais vu que j'avais peur que ça prenne beaucoup plus de place, pardon, je visais un peu plus large. Et là vient le moment pour fermer les anneaux. Et est-ce que c'est parce que je n'ai pas l'habitude ou je ne sais pas m'y prendre? Je sais pas, mais j'ai eu un peu de mal. J'ai peur en fait de trop appuyer et d'écraser les anneaux et qu'ils ne soient plus ronds en fait. Ou au contraire d'appuyer de trop fort et de les fermer trop en fait. Et j'arrive pas à juger comment faut presser en fait. Mais bon, j'y suis arrivée tant bien que mal. C'est pas parfait, mais c'est pas catastrophique. Comme vous pouvez le voir, c'est fermé. Donc je vais essayer de vous montrer, mais c'est difficile de vous montrer à la caméra parce que il n'y a pas assez de recul. Et là, je vous montre la partie de la languette que je voulais fixer. Mais en fait, si je les fixe l'une à l'autre, c'est pas possible parce que je peux pas retourner mes fiches. Je n'ai pas fait dans le bon sens en fait. Donc c'est à ce moment-là que je me rends compte de ma petite erreur. Mais c'est pas grave, la petite languette que j'avais laissée de surplus, je suis venue la recoller sur la base et vous allez voir sur les photos de la fin, le calendrier tient parfaitement droit, j'ai pas de souci là-dessus. Donc là, je vous montre que j'ai mis mes petites fiches dans le bon sens, je suis très très fière de moi, parce que j'aurais pu faire une boulette, mais pas du tout. Et quand on le replie, paf, et ben on enchaîne sur les autres mois jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est ultra pratique. J'ai beaucoup aimé faire ce challenge. Est-ce que je vais le remporter? Peut-être pas parce qu'il y a beaucoup de concurrentes. Mais c'était un projet, ça n'a pas à faire. Dites-moi en commentaire quel est le mois que vous préférez. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour le mois de septembre. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de liker et de partager. Et je vous dis à bientôt.